Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans la joie du Seigneur. Je partageais un petit peu ici la petite fraternité. On est tout de suite avec Dieu. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'avoir l'intention d'être avec Dieu pour qu'il soit là. Nos états d'âme intérieurs ne dépendent pas et ne font surtout aucun effet à Dieu. Qu'on soit bien, qu'on soit pas bien, Dieu est là, il nous aime, il ne change pas, c'est nous qui changeons. Alors ne croyez pas que Dieu est en train d'être comme ceci ou comme cela avec vous. Il n'y a qu'une parole, il vous aime, il nous aime. Et nous, il n'y a qu'une parole, Seigneur, je veux me laisser aimer et je te demande pardon pour tout ce qui en moi t'empêche de m'aimer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, la voix que j'avais entendue venant du ciel, me parla de nouveau et me dit : Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Je m'avançai vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit : Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Dans ma bouche, il était doux comme le miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit : il te faut de nouveau prophétiser sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Je trouve dans la voix de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Le miel a moins de saveur dans ma bouche. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffée de tes volontés. Qu'elle est douce à mon palais ta promesse. Alléluia, alléluia, alléluia.
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait: il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or, vous en avez fait une caverne de bandits. Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Ce petit livre, on le dévore. Le livre, pas le livre écrit sur les tables de pierre ou sur des feuilles de papier, que ce soit la loi de Moïse ou la parole de Dieu, mais le livre, dit saint Paul, écrit dans nos cœurs, la parole vivante dans nos cœurs, la parole qui nous fait vibrer, parce que nous le découvrons toujours vivant. Vivant, il est vivant, le Seigneur. C'est ça le petit livre. Ah, un peu amer peut-être, mais après, il est doux. Il est doux, il est doux. Il est doux, le Seigneur. Alors voilà, cet évangile, mes amis. Eh bien oui, là, le Seigneur, il rentre dans le temple et met de l'ordre. Je crois que c'est encore un texte qu'on ne comprend bien que dans la lumière de la divine volonté. Qui est, comme dit Jésus, l'accomplissement de toute la création, l'accomplissement de toute la rédemption. Et justement, Jésus parle de cet épisode à Louisa, dans le contexte de son agir, de ce qu'il est venu faire sur terre. Je crois que c'est important de bien voir de quoi il s'agit. Et Louisa dit qu'elle continuait: je continue à m'unir aux actes que Jésus avait accomplis dans la rédemption. On est dans la rédemption. Tous les actes de la rédemption, c'est-à-dire depuis l'enfance, le baptême de Jésus, les noces de Cana, les prédications, les résurrections, les guérisons, les libérations, l'agonie à la Sainte Seine, l'agonie à Gethsémani, voilà, les actes de la rédemption. Et mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, vois comment tous les actes que j'ai faits en sauvant l'homme, et même les miracles que j'ai accomplis durant ma vie publique, n'avaient d'autre but que de ramener le royaume du fiat suprême, la divine volonté, parmi les créatures. C'est très important. Déjà, il faut comprendre que tout ce qui a été fait, tout ce que fait Jésus, tout le projet du Père, c'est de ramener le règne de la divine volonté au milieu des créatures. C'est pas d'être sauvé. S'être sauvé, c'est une étape, évidemment. Il est venu nous sauver, et par une goutte de sang, il nous a tous sauvés. Mais c'est ça. C'est une étape, la rédemption, parmi les créatures. Et ce faisant, je demandais au Père Céleste de le faire connaître et de le restaurer dans les générations humaines. Tout ce qu'a fait Jésus, c'était une prière. C'est ce que nous faisons nous maintenant quand nous faisons des rondes. Nous supplions, par lui, avec lui, en lui, nous demandons au Père, à travers nos actes dans la divine volonté, que vienne ce règne. De nouveau, je disais, je ne sais pas quand, hier je crois, arrêtez de prier pour vos petits besoins, s'il vous plaît. Je pense à Sainte Thérèse qui disait, le monde est en feu, ce n'est pas le moment de traiter avec Dieu de petites choses de peu d'importance. Arrêtez de prier pour vos petits soucis domestiques. C'est affreux ça. C'est très païen. Et c'est ce qui se passe dans le temple.
Alors, bon, continuons. Si je rendais la vue aux aveugles, mon acte premier était de chasser l'obscurité de la volonté humaine, cause première de la cécité de l'âme et du corps, afin que la lumière de ma volonté puisse illuminer les âmes de tous les aveugles pour qu'ils puissent voir ma volonté et l'aimer, et que leur corps puisse également ne pas perdre la vue. Voyez. Si je rendais l'ouïe aux sourds, je demandais premièrement au Père qu'il puisse acquérir l'ouïe pour entendre ma voix. C'est l'antienne d'aujourd'hui. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Moi, je les connais et elles me suivent. Formidable. On est sourds. On est sourds. On est sourds. On entend que ce que nous voulons entendre. Et il faut vraiment. Et Jésus veut nous guérir. Les connaissances, les prodiges de ma divine volonté, et qu'elles puissent entrer dans leur cœur pour les dominer, et qu'il n'y ait plus de sourds dans le monde, dans l'âme ou dans le corps. Dans les morts que j'ai ressuscités, je demandais que l'âme puisse renaître dans ma volonté éternelle, même ceux qui étaient putréfiés et rendus comme des cadavres par la volonté humaine. Nous y sommes. Quand j'ai pris les cordes pour chasser les profanateurs du temple, c'est la volonté humaine que je chassais pour que ma volonté puisse entrer et régner et dominer et qu'ils puissent être véritablement riches dans leur âme et plus jamais sujets à la pauvreté naturelle. Et même lorsque, triomphant, j'entrais à Jérusalem parmi le triomphe des foules, entouré d'honneur et de gloire, c'était le triomphe de ma volonté que j'établissais dans le peuple. Il n'y a pas un seul acte accompli sur terre dans lequel je ne plaçais pas ma volonté comme acte premier, à être établi à nouveau parmi les créatures, parce que c'est à cela que je tenais le plus. Quand Jésus entre dans le temple, il entre dans ce temple de l'homme qui est détruit, qui est sale, qui a tout perdu. On peut avoir des belles églises avec de l'or. Moi, je connais des églises, je visitais des églises au Mexique, c'est de l'or qu'il y a, évidemment. Les Espagnols, après tout l'or qu'ils avaient pris aux Incas, aux Aztèques, au peuple hispano, évidemment, ils avaient de l'argent. Alors ils arrivaient avec Jésus, ils mettaient de l'or dans les églises, comme ça, ils disaient, voilà, c'est bien, là, vraiment, le bon Dieu est content. Ah, les églises magnifiques, 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 magnifiques. Des hôtels en or, des murs en or, vous voyez. Ça fait plaisir au bon Dieu. Vous croyez qu'il est content? Ben non. Il rentre dans le temple. Pour justement, c'est le Christ qu'on va célébrer dimanche. Christ roi, il veut établir le règne de la divinité. Son règne, il veut qu'il s'étende à la volonté humaine, à toutes les créatures, pour que nous devenions des rois, les rois du roi. Il veut étendre son royaume. Il n'y a pas de royaume sans des sujets. Il est tout seul, Jésus. Et il voit dans ce temple de la nature humaine, de l'homme, il voit quoi? Du commerce. Du commerce entre nous, bien sûr, où nous sommes d'ailleurs des prédateurs les uns pour les autres. Mais enfin bon, même avec Dieu, on pense qu'on va amadouer le bon Dieu. On pense qu'on va faire tout pour qu'il ne se mette pas en colère. On est païen jusqu'aux ongles, on ne voit rien. On ne pense, on voit Dieu à travers le prisme de notre humanité déformée, pécheresse. On ne va pas aller loin là. On n'est pas capable de Dieu. Il faut que le Christ règne. Alors il rentre dans le temple, justement pour, c'est très clair, c'est la volonté humaine que je chassais pour que ma volonté puisse régner et dominer. Donc il va chasser la volonté humaine, on va rentrer dans cet anéantissement du moi, dans ce rien dont Jésus parle toujours à Louisa. Et là, tout petit, tout pauvre, on va dire, règne en moi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et là, tout simplement, on va commencer à faire nos petits actes dans la divine volonté. Et puis c'est tout. Et les vertus suivront, vous inquiétez pas. Ne cherchez même pas à développer telle ou telle chose. Si vous vous anéantissez, que vous êtes pauvre en tout, et que vous laissez régner en vous, que nous laissons régner en nous la divine volonté dans tous nos actes, dans tout ce que nous pouvons vivre, souffrir, espérer, et faire, et penser, et respirer.
Le règne de Dieu s'établira peu à peu en nous. C'est ça que Jésus vient faire en chacun de nos cœurs, pour qu'on devienne de nouveau ces brebis qui écoutent sa voix, qui entendent sa voix et qui le suivent. Ah mon Dieu, voyez quel grand projet Dieu a sur l'homme. Il n'y a rien d'autre qui peut sauver l'humanité. Sourde, aveugle, enfermée, liée, sous le joug du Satan. Cette humanité perdue. Et vous qui écoutez cette parole, sachez, comme nous le disions hier, qu'elle s'accomplit aujourd'hui pour vous. Voyez ce que disait Jésus dans Luc 4,16. La parole que vous entendez aujourd'hui, elle s'accomplit pour vous aujourd'hui, ici, maintenant. C'est-à-dire que si vous entendez ces choses, c'est que le règne de Dieu est au milieu de vous. Sinon, cette prédication n'arriverait pas jusqu'à vos cœurs. Si elle arrive jusqu'à vos cœurs, c'est parce que la Providence a voulu qu'aujourd'hui vous sachiez que le règne de la divine volonté est au milieu des créatures. Ne le laissons pas passer. Disons oui, comme Marie et avec Marie. Amen. Soyez bénis. Le texte était du 26 octobre 1926, volume 20. Un texte très important que je vous conseille de méditer. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque, Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. La personne pour qui cette messe est célébrée. Et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quel bonheur de faire les œuvres mêmes de Jésus comme il nous l'avait dit. Nous aussi, nous entrons dans tous les cœurs, dans tous les temples, partout, avec le fouet des vérités divines. Et nous purifions. Nous faisons ce que fait Jésus, ni plus ni moins. La même chose, c'est ça. Ce à quoi nous sommes appelés, faire venir son règne. Allons avec lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours dans vos cœurs, entre vous et partout où vous irez. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communions tous dans la divine volonté. Ensemble, prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ, et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre, et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon enfant, dans les peines comme dans les consolations, dis souvent à Jésus, « Jésus, je veux toujours accomplir ta volonté et vivre en elle. » Jésus fut méprisé, et c'était exactement à ce moment-là qu'il triomphait, et, par le moyen de ses souffrances, il rachetait nos âmes. Sache que tes souffrances restent inscrites dans celles de Jésus, comme le triomphe de son amour envers toi. Bonne journée.